main. Car mon voulons élever le roi. Nous voulons le magnifier encore en cet instant. Car il est digne. Il mérite tout, bien-aimé. Je vais te dire que Christ est notre pardon. Lorsque tu inclines ton cœur devant lui, il change. Alléluia. Mon aimé, tu peux le chanter avec moi. Rosa, mon aimé, mon aimé. Rosa, Yebisaye, mon aimé. Rosa, mon aimé, mon aimé. Rosa, Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écarts de mains y tombent pour que je te voie tel que tu es. Emmène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton amour qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Est-ce que tu peux le proclamer, on y va? Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que le monde dictionnaire, tellement grand de tout ce que tu fais à ta taille, mon aimé. Rosa, mon aimé, mon aimé. Dis-lui, Seigneur, Rosa, mon aimé, mon aimé. Dis-lui encore, Seigneur, tu es grand, tu es grand. Proclame-le, Seigneur, tu es grand, tu es grand. Devant la maladie, dis-lui, Seigneur, tu es grand, tu es grand. Devant la difficulté, Seigneur, tu es grand, tu es grand. Devant tes ennemis, Seigneur, tu es grand, tu es grand. Seigneur Dieu, le plus grand c'est toi. Je n'ai jamais vu un homme qui a reçu le nom supérieur à toi. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Tu es le Dieu digne de trône. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Oh, tu mérites qu'on te loue. Tu mérites qu'on se prosterne devant toi. Car tu es à la croix, tu as payé un prix pour moi. À la croix, nos péchés étaient pardonnés. Oh, c'est à cause de toi, Jésus, que nous avons accès au pardon. Qui peut être parfait comme toi. Tu es le Dieu parfait qui est venu résider dans le corps imparfait. Digne es-tu, Jésus. Honneur à gloire revienne à toi, seul Dieu. Règne, maître, en ce moment. Nous te voulons, nous t'aimons, Jésus. Prends le contrôle de toutes choses. Je te prie que cette parole prenne la place dans le cœur de quelqu'un. Que cette parole concerne un cœur cet après-midi. Tu m'as envoyé pour consoler un cœur cet après-midi. Je te prie, Père éternel, que ce cœur puisse recevoir la consolation. Yahweh, qu'un cœur puisse recevoir le pardon. Car le pardon est disponible tant que la grâce y est. Sois béni, Papa. J'ai rendu les sans effet toutes tes pensées négatives. J'ai rendu les sans effet toutes tes pensées voyagères. Que soit anéanti au nom de Jésus. Que ta présence inonde ce lieu. Que ta présence soit visible. Yahweh, revêtis-moi de nouveaux vêtements. Sois béni, Papa, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
Amen. Je parle à un Jésus. Je suis là, je suis Jésus. Est-ce que je parle à un Jésus ici? Amen. Parce qu'il y a un Jésus ici sur la terre. Amen. Il y a un Jésus ici quelque part. Amen. Amen. Il y a un Jésus ici. Amen. Que ses péchés ont été pardonnés. Mais par Jésus aussi. Ouais. Wow. Avance. Aïe, 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 aïe. Aïe. Est-ce que je te parle? Amen. Je disais ceci. Il y a un Jésus ici. Auquel Jésus a pardonné ses péchés. Wow. Je suis là. Je suis là. Oh, c'est Jésus-là. Doit marcher différent. Doit marcher en tête haute. C'est Jésus-là. Doit vivre tout simplement l'amour. Est-ce que tu peux dire je t'aime à celui qui est au côté de toi? Non, je sais bien qu'il n'est pas ton mari. Ici, ce n'est pas question d'une femme de mari. Il est ton frère, il est ta sœur. Tu dis je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime, Papa Fabien. Notre évangéliste, je t'aime beaucoup. Je t'aime, Papa Fernando. Je vous aime le temps de la fin. C'est gratuit, non? La Bible dit aimez-vous les uns les autres. Ah, merci beaucoup. Oh, moi j'ai quelqu'un qui m'aime. Quelqu'un qui bénisse mon Dieu. Alléluia. Ah, merci beaucoup. Merci. Que Dieu soit béni. Cet après-midi, j'aimerais te parler d'une bonne nouvelle. C'est quelque chose de dire et de simple en même temps. Alléluia. J'aimerais te parler de la condition du pardon. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Cet après-midi, on parlera de la condition du pardon. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Très rapidement, j'ai essayé de spécifier un peu la définition que les intellos de ce monde définissent. J'ai vu qu'ils ont dit le pardon, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le fait de ne pas tenir rigueur sur une faute. C'est ça le pardon. Oh! Notre premier pardon, par excellence, c'est Christ. Amen. Est-ce que je te parle? Le pardon, bien aimé, c'est comme la douche. Le pardon, c'est comme la douche. Lorsque tu ne prends pas la douche, ou bien lorsque tu prends beaucoup de temps sans se laver, je ne pense pas que tu vas sentir bon. Est-ce que je peux avancer avec toi? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Parce que quelqu'un qui prend une semaine sans prendre la douche, il va sentir mauvais. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors, bien évidemment, c'est par là que je comprends. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu pues. Wow. Avance. Avance. Non, est-ce que je peux parler? Amen. Vous m'autorisez quand même? Amen. Ça veut dire, lorsque tu prends une année sans pardonner ton frère, tu sens mauvais. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le pardon prie en fait. Le pardon, le mal sans.
Amen. Sans. Alors, quelqu'un qui a la haine en eux, quelqu'un qui ne pardonne pas, tu vas sentir quelque chose de mauvais. Est-ce que je te parle? Peut-être que tu ne savais pas. Voilà pourquoi cet après-midi, j'aimerais bien ouvrir aussi ton intelligence. C'est différent d'une personne qui prend la douche tous les jours. C'est lui qui prend la douche tous les jours. Il peut prendre même la douche 3 fois par jour. Cette personne-là, elle va sentir bon. Amen. Amen. C'est vrai, c'est la vérité. Alléluia. Lorsque tu le croises, même s'il n'est pas le parfum, tu vas sentir la propriété. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne vit le pardon. Cette personne, sa vie c'est le pardon. Et prend le pardon comme un médicament. Je vais même aller plus loin, c'est pas comme le pardon, il reste un médicament. Le pardon pour un enfant de Dieu reste un médicament. Parce que le pardon a le pouvoir de réparer là où il y avait la maladie du cœur. Amen. Vous savez pourquoi? Là où il y avait des blessures, là où il y avait des problèmes, comme toi, je sais que parmi nous, il y a quelqu'un que la personne que le Saint-Esprit m'a envoyé, c'est pas tu as tellement incarcéré des gens dans ton cœur. Sache-les qu'ils sont mauvais. Il faut dire parce que maintenant dit que je sens mauvais. Dans le bon sens. Spirituellement, je parle. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, tes péchés sont encaissés quelque part. Alors le fait que tes péchés soient encaissés quelque part, tu ne vas pas sentir bon. Tu vas dégager quelque chose de mauvais. Parce que lorsque tu t'approches devant Dieu, Dieu te sent mauvais. Amen. Oh. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Vous savez pourquoi? Parce que Christ est sur le parfum. Vous savez, Dieu, il nous sent bon lorsque nous sommes en bonne communion avec Jésus. Lorsque cette communion est brisée par le mal, le Père te sent mauvais. Même si tu viens ici matin, midi, soir, prier, il est en train de sentir mauvais. Il me c'est qui est en train de prier? Parce que je ne sens pas l'odeur de Jésus en elle. Je ne sens pas l'odeur de Jésus. Parce que l'odeur de Jésus, le Père reconnaît par le pardon. Il sait que mes enfants, moi, qui ont la présence de Jésus, ils ont l'obligation. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas dit qu'ils ont un peu le choix. J'ai dit qu'ils ont l'obligation de vivre le pardon. Un enfant de Dieu, le pardon doit être sa vie. Bien aimé, peu importe ce que ton mari t'a fait, peu importe ce que ta femme t'a fait, oh il m'a trahi, il n'a plus jamais, même les enfants il n'aura pas droit. Tout ça parce que tu encaisses la haine vers cet homme-là. Libère cet homme-là de ton cœur et ta vie ira mieux. Alléluia. Cet après-midi, tu dois délivrer les gens que tu as mis en captivité dans ton cœur. Parce que la Bible me dit, le pardon c'est conditionné. Le pardon c'est conditionné. Tu donnes, on te donne. Tu donnes pas, on te donne. Alléluia. Il t'a fait du mal, oui certes, c'est pas fait mal. Tu n'as pas le droit de l'haïr. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit de haïr. Nous avons l'obligation d'aimer tout le monde. Bien aimé, si ce n'était pas le cas, notre Dieu, il n'allait même pas te demander de prier pour tes ennemis. Tu es d'accord avec moi? Pourquoi il te demande de prier pour ton ennemi? Il te demande de prier pour quelqu'un qui te fait du mal. Quel est ce Dieu-là? Parce qu'il sait que toi, tu es différent. Toi, tu n'as pas le choix. Toi, tu as l'obligation d'aimer. Aimer, c'est obligatoire. Pardonner, c'est obligatoire pour
J'ai mis les chrétiens à dire. Lui là, même si Jésus revient, Yaya, tu vas rester. Oui. Tu pries beaucoup. Tu parles en langue. Tu prêches. Quand tu manques le pardon, tu vas rester. Amen. Vous savez pourquoi? Le péché va peser sur toi. L'ami là, notre ami, l'ami qui aime pas pardonner là, il s'appelle comment? Satan. Vous ne le connaissez pas? Il y a beaucoup de ça ensemble. Lui, il ne pardonne pas. Alors, lorsqu'il reçoit aussi un frère qui ne pardonne pas, mais lui, il va être content. Parce que là, dans son côté, ici, il cherche les gens. Mais il cherche les gens qui manquent l'amour. Non, tu ne m'as pas compris. Hein? Lui, il cherche les gens qui manquent seulement l'amour. Lui, il ne cherche pas les gens qui ont l'amour. Si tu as l'amour, il ne va pas te recevoir. Parce que l'amour, ce n'est pas lui. Le pardon, ce n'est pas lui. Alors, lorsque tu fais le choix de ne pas pardonner, toi-même choisis là où tu es. On va lire très rapidement la parole. Notre lectrice, si tu es prête, on va commencer par le livre de Jean. Tu peux passer devant, bien. Nous qui sommes là dans l'église, préparez vos Bibles. Jean, chapitre 8, premier verset jusqu'au 11e. Est-ce que vous avez trouvé? Oui. L'ensemble, est-ce que vous avez trouvé? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me montrer sa Bible? Le téléphone va se décharger. Tes Bibles derrière. Est-ce que tu peux avoir la gentillesse le dimanche prochain de ramener la Bible? Amen. Alléluia. Amen. Écoutons la lecture. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Jean. Ne soyez pas distraits. Je lis la parole de Dieu dans Jean, chapitre 8, du premier verset au 11e verset. Amen. 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 Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils se placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, Maître, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Amen. Amen. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se réitèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, et lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné?
Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. Sœur Sarah, juste un instant. Bien-aimé, tu peux te mettre là. Là, devant du frère Rémi là. Voilà. On sert Dieu tous ensemble. Sœur Sarah, tu vas comme juste un peu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire de cette femme pécheresse qu'on a trouvée à commettre l'adultère. C'est vrai qu'aujourd'hui, si je ne parle pas de l'adultère, on peut parler sur un autre péché. Bien-aimé, parce que le péché, ce n'est pas seulement commettre l'adultère. Mais j'ai pris ces passages parce qu'il y a quelque chose qui m'a intrigué dedans. Bien-aimé, devant le péché de cette dame, il y avait les gens qui étaient prêts à le lapider. Mais laisse-moi te dire, ces gens qui avaient de pierres sur la main, ils n'avaient pas conscience que le pardon était conditionné. Alléluia. Ils ont voulu lapider la femme. Oui, parce que c'était la loi. Moïse nous a dit, quand quelqu'un commet des choses pareilles, on doit la lapider. Ils ont demandé au maître. Mais lui-même, le pardon, il savait comment arrêter l'histoire. Il donnait la bonne leçon à ces gens. Les faire comprendre que le pardon, c'est conditionné. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils avançaient pour lapider la femme, ils ont posé la question à Jésus. Jésus l'a dit. Qui d'entre eux? Qui d'entre eux? Peut-être que c'est ton frère ou ta sœur que tu parles mal d'elle, de lui. Peut-être c'est l'impudicité. Peut-être son péché. Mais toi, réfléchis bien. Si d'entre nous, il n'y a pas quelqu'un qui a commis le péché un jour, qui attire la pierre. Bien-aimé, tous ces gens-là, ils ont commencé à bien réfléchir. C'est par eux qu'ils ont pris vraiment le temps de faire fonctionner leur bon sens. Ils ont dit, à faire un comme ils on doit encore commencer à réfléchir. Nous, on avait pensé que lorsqu'on la traite comme ça, pour faire du mal directement, et toi, le maître, tu étais, normalement, tu étais censé être de notre côté. Parce que c'est toi qui avais dit à Moïse. Le maître dit, qui d'entre vous qui n'a jamais commis les péchés, qui attire la première? Mais mon frère, on a tellement qu'il a bien dans la boîte. Il n'a pas osé. Alléluia. Amen. Les frères là qui ne sont pas avec la femme d'autrui, mais ils volent. Il était dedans. Les frères là aussi qui veulent écouter Ouera qui ne sait pas. Il était dedans. La sœur aussi qui est en Europe, je vais écouter Anna Nakamura. Anna Nakamura. Elle était dedans. Est-ce que je peux te parler? La sœur aussi là-bas, elle chante, mais elle aime quand il commence à écouter Fanny, c'est comme si Fanny va l'épouser. Elle était dedans. Alléluia. La sœur là aussi qui passe son téléphone, attend l'appareil au fixe sur la vie des gens. Ton abonnement, c'est parler sur la vie. Elle était dedans. Elle était dedans.
aussi qu'on avait dit, qu'on déclarait moi là les soum. Ah, ça là qui est là. Est-ce que je peux vous parler? Le frère et sœur aussi, l'autre là. On va le mettre au sol dans mon canal, tout le monde en disant, mais ça, ils sont. Elle est bien dedans. Alléluia. Qui était juste devant Jésus? Personne. Personne. La Bible me dit, du plus âgé, le plus petit, le plus compagnon de papa. Papa, ça l'air. Papa lui, ça va trop. Non, au maire a évité. Il était dedans. Alléluia. J'ai en français. Même les choses que ma femme ne sait pas. Il était dedans. Tous, ils ont eu le temps de silence. Ils ont commencé à réfléchir. Ils ont trouvé leurs erreurs aussi. Ils ont trouvé leurs péchés. Il y avait aussi un frère et une sœur qui est à la maison. Mon frère et toi qui est à la maison. Oh, l'église de Matamangala, là, je vais plus. Dieu l'a dit. Il était dedans aussi. Celle qui parle là de passer, elle était dedans. Celle qui critique aussi nous, les mamans passeurs, on souffre. Il était dedans. Amen. Papa famille. Ils ont commencé à réfléchir. Mais c'est ce qui m'a plu. En réfléchissant. Ils n'ont pas fondé Jésus. En réfléchissant. Ils ont commencé à reculer. En réfléchissant. Mon péché là d'hier. Je vais reculer. J'ai parlé là de Shekinah. Non, non, c'est pas possible. Je vais reculer. Tout le monde a commencé à reculer. Et leurs pieds. Et leurs pieds. Leurs pieds. Vous savez pourquoi? Ils ont compris une chose. On est devant celui qui pardonne. Ici, si je pardonne pas cette fois, moi aussi mes péchés d'hier là, personne ne va me pardonner. Ici, si je ne pardonne pas ça, mes péchés que j'ai fait hier là, lui aussi ne va pas me pardonner. Parce que je suis devant celui qui est la parole. Ils avaient compris. Il savait qu'il c'est lui le juste. Le juste c'est lui. Il savait aussi, il voulait que Jésus soit leur juge. Parce qu'il savait qu'en lui, il n'y avait pas de péché. Alors c'est lui qui était digne vraiment d'arrêter les soirs. Le maître du soir. Il a dit. C'était le vrai parabole. Pour le faire comprendre que si tu pardonnes par Fabien, moi je ne pardonne pas. Il a tombé. Mais Père s'est relevé. Si tu l'aimes. Il a commis une erreur. Tu peux surmonter l'erreur par le pardon. Il t'a parlé du mal. Tu peux surmonter par le pardon. Oui. L'homme t'a quitté. Tu peux le pardonner. Bien aimé, ayons l'habitude de pardonner avant même que la personne vienne te demander pardon. Amen. Bien aimé, moi mon secret, c'est de pardonner les gens avant qu'ils viennent me demander. J'étais tellement blessé dans la blessé les gars. Oui. Alléluia. Amen. Parce que j'ai passé par des chemins tellement difficiles de ma vie. Les gens m'ont fait tellement du mal. Mais la première chose, j'ai ouvert mon cœur pour pardonner ces gens. Avant que la personne vienne me voir et demander pardon, moi j'ai commencé d'abord à pardonner. Bien aimé, quel est ton problème? Quel est le problème qui se passe dans ton cœur? Quelle est cette personne que tu as incarcérée dans ton cœur? Peu importe le mal qu'il t'a fait, tu dois le faire sortir. L'air a sonné. Le temps est arrivé. Tu dois faire sortir la personne là de ton cœur. Peu importe le niveau de la blessure, tu dois pardonner. Alléluia. Amen. On va aller sur le deuxième verset, ma sœur. Alléluia. Amen. On acclame la
commencer. Amen. Amen. Je relis la parole de Dieu dans Marc 11, du verset 25 à 26. Amen. 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 Et lorsque vous êtes debout pour prier, Écoutez bien, bien. et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, Aïe. afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris ça? J'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Répète, s'il te plaît. Amen. Amen. Et lorsque vous êtes debout pour prier, Mm. si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Amen. Est-ce que vous avez compris la parole? Je crois qu'il n'y a que pasteur Papi qui a compris. Amen. Je crois qu'il y a que lui qui a compris. Bien aimé. Sœur Sarah, merci que Dieu te bénisse. J'étais à continuer. Parce qu'il ne veut pas écouter la parole. Amen. Vous devez écouter. Amen. Verset 26. Oui. Mais si vous ne pardonnez pas, Mhm. votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. 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 Est-ce que vous êtes vraiment là? Amen. Parce que Papi, merci parce que tu es là. Amen. Si tu n'étais pas là, aïe. Wow. Est-ce que tu peux balancer ta main? C'est bon? C'est bon, parce que Dieu te bénisse, notre lectrice. Merci. Bien-aimé, acclame, encourage notre sœur. Ça veut dire en fait qu'il va durer comme la soupe. Ça va finir comme un Le Saint-Esprit veut qu'un cœur reçoit le pardon. Le Saint-Esprit veut que tu libères la personne dans ton cœur. Ne vérifie pas ton cœur, bien-aimé. C'est le moment pour toi de découvrir et de pardonner. Laisse cette personne partir. Libère cette personne de ton cœur. Ça fait mal. Laisse que le larme couler. Mais laisse le pardon faire son effet. Alléluia. Bien-aimé, le pardon guérit toutes les blessures. Guérit toutes sortes de blessures. Le pardon amène la paix. Une personne qui ne pardonne pas ne vit pas la paix. Je me souviens un jour, tellement que les gens ils m'ont fait tellement du mal. J'ai tellement été humilié dans les gens de ce monde. Surtout même à l'époque quand je manquais de papier. Oui, je dois te dire que j'ai fait 10 ans. Peut-être je ne savais pas. J'ai fait 10 ans sans papier. Et pendant ces 10 ans, c'était le temps d'humiliation. C'était le temps où les gens ont demandé, mais où est son Dieu? Alléluia. C'est dans le temps où les gens me donnaient tout le nom. Ça faisait mal. J'ai prié en pleurant. Je mettais les genoux à terre. Je mettais le ventre par terre. Je disais, Seigneur, est-ce que tu peux changer la loi de la France? Les dieux là m'écoutaient, mais ils ne voulaient pas le faire. Mais les gens continuaient. J'aimerais te dire, encore plus loin, pendant ces temps d'humiliation, de sans-papier, regardant mes enfants, pour rajouter encore la souffrance. Et les gens me faisaient du mal. Vous savez, lorsque j'ai travaillé aussi dans le noir, ils ont parti encore me porter plainte. Alléluia. Amen. Toujours des blessures. Mais lorsque je n'avais pas encore vécu le pardon, lorsque je voyais ces gens-là, ma journée, elle était
Elle était totalement mauvaise. Vous savez pourquoi? J'avais compris que mon cœur n'était pas guéri. J'avais compris que les blessures montaient encore. J'avais compris que les douleurs que ces gens-là m'ont faites montaient encore dans mon cœur. J'avais compris que je n'avais pas encore pardonné pour de vrai. J'allais à l'église, oui. Je servais Dieu, oui. Mais c'était tellement dur pour moi que lorsque je voyais ces gens-là, ma journée n'était plus pareille. J'ai passé de mauvaises journées. J'ai manqué la paix à cause de manque de pardon. Bien-aimé, le pardon libère. Le pardon change les choses. Le pardon, c'est le puzzle qui permet de mettre tout en place. Bien-aimé, le pardon amène la réconciliation. Le pardon change la personne pour de vrai. Là où il y a le pardon, bien-aimé, il y a la paix. Aujourd'hui, je vis la paix parce que j'avais fait sortir de ces gens-là dans mon cœur. Amen. Aujourd'hui, je vis la paix parce que j'avais décidé de pardonner. Alléluia. Bien-aimé, c'est le temps pour toi de prendre une décision ferme. Pardonne, bien-aimé. Pardonne, bien-aimé. Peu importe le mal qui t'a fait. Pardonne. Parce que moi aussi, les péchés pesaient sur moi. Trahison sur trahison. Mon cœur saignait. Mais lorsque j'ai pris la décision de pardonner, je l'ai pris en pleurant. Devant Dieu. Seigneur, ils m'ont fait du mal. Tu as vu, n'est-ce pas? Tu étais témoin, n'est-ce pas? J'ai pris, Seigneur, moi je prends la décision aujourd'hui de pardonner ces gens. Peu importe le mal qu'ils m'ont fait. Seigneur, je pardonne. Afin que mes péchés aussi soient pardonnés. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit frappe encore la porte de ton cœur cet après-midi. Pardonne. Les membres de ta famille là qui t'ont fait du mal. Tu dois pardonner. Ta femme qui t'a fait du mal, tu dois pardonner. Le mari qui t'a fait du mal, pardonne. Tes enfants t'ont fait du mal, pardonne. Ton frère sert dans l'église. Pardonne, bien-aimé. Nous sommes au temps de saisir la grâce. Nous sommes le temps de vivre le pardon. Nous sommes le temps de vivre l'amour. Arrêtons nos divergences. Arrêtons nos différences. Et cherchons le point de convergence. Oh, le point de convergence, c'est ce que Jésus. Amen. Le point de convergence. Amen. Amen. Vous savez, si nous sommes là, parce que le pardon existe. Amen. 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 Bien-aimé, si le pardon n'existait pas, personne n'allait oser le mettre ici. Parce que personne, il peut exister depuis qu'il n'a jamais péché. Wow. Il n'existe pas. Amen. Cette personne n'existe pas. Peu importe le pasteur, le nom que vous voulez, nous avons des défauts. Nous reprochons chacun sa manière. Mais le plus important, c'est de vivre le pardon. C'est de vivre le pardon. Ton cœur est malade. A besoin d'un médicament. Et le médicament de ton cœur, c'est le pardon. Le médicament de ton cœur, bien c'est le pardon. C'est comme les doliprane lorsque tu as mal à la tête. Ton cœur est malade aussi, tu dois le donner. Tu as été blessé. Tu fais semblant devant les gens. L'autre personne, toi-même avec ton 4000, tu vivras ta réalité. Tu sais que parfois ça vient comme un rétroviseur. Tu commences à penser sur les mauvaises choses que tu as vécues. Sur les mauvaises choses que les gens t'ont fait.
Alléluia. Amen. C'est le moment pour toi. C'est le moment pour toi. C'est un temps favorable pour toi de pardonner la personne. Tu vas prendre cette décision-là aujourd'hui. Oui, Seigneur, je le pardonne. Je le pardonne. Si tu n'arrives pas à pardonner, viens voir le serviteur. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu passes devant moi. Je prierai pour toi. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Nous venons tous chercher nos délivrances. Nous venons tous chercher nos paix. Nous venons tous ramener nos fardeaux vers le Créateur. Alléluia. Amen. Personne t'a ramené ici. C'est le Saint-Esprit qui t'a ramené. Alléluia. Amen. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Vous savez, le pardon, c'est le nouveau vêtement. C'est le nouveau vêtement. C'est le nouveau vêtement. Que Dieu t'accorde encore de revêtir. Alléluia. Amen. Oh, c'est le nouveau vêtement que Dieu a. C'est un vêtement imperméable. Lorsqu'il y a des choses qui arrivent, vu que c'est un vêtement conçu avec le pardon, le péché coule facilement. Le péché s'efface facilement. Le péché s'efface facilement. Là où tu es, on va prier. Tu vas fermer les yeux, bien-aimé.